Salut Baron, salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission qui met en avant l'actualité locale du territoire. Alors comme vous pouvez le comprendre, on est au PVBC aujourd'hui, au Pays Voronezh Basket Club. Donc on est ravis d'être avec eux pour cette seconde émission. Alors pourquoi on est là? On est là parce que se déroule aujourd'hui une partie du tournoi qui s'appelle le Big 12. C'est un tournoi qui est en préparation des Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui va se passer un tournoi où les meilleures nations mondiales vont se rencontrer ici sur le parquet. Donc vous allez voir, on a un plateau qui est aménagé là-haut, différents intervenants vont pouvoir donc intervenir, mais aussi des envoyés spéciaux. Donc on va parler de sport, de basket, des Jeux Olympiques, mais aussi de territoire et du club. Donc vous allez voir, ça va être pas mal, il y a pas mal de choses et d'animations dans l'émission. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter et si vous voulez y participer également, donc sans problème. Donc voilà. Allez, salut Baron. Pierre. Et bah salut Antoine. Bon, Pierre, merci déjà de nous accueillir au PVBC. On est super contents pour cette deuxième émission. Merci beaucoup. Bah, c'est un plaisir. Dans ce studio là aménagé qui est vraiment super sympa. Merci à toi. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, Pierre? Alors, comme tu as dit, Pierre, Pierre Gafforini, manager général du Pays Voronezh Basket Club. Alors à savoir, qu'est-ce que c'est que le PVBC? Alors le PVBC, c'est d'abord une association de loi de 1901 où on fait du basket. On est très basé au départ sur la formation et sur le haut niveau. C'est un peu notre ADN avec cette recherche de performance. Et puis c'est historique, hein. Le PVBC il a 12 ans. Il a été le digne successeur de l'Étoile de Voiron, qui est un club centenaire et qui est une institution à Voiron. Et aujourd'hui, on va dire qu'on a toujours cette formation, on a toujours cette recherche de haut niveau. Et on va dire qu'on se sert du haut niveau et du basket pour aller faire de l'insertion et d'avoir un maximum de personnes autour du projet qu'on appelle la PVBC Family. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Alors on va parler un peu de l'équipe Fagnon. Cette saison, donc Ligue 2. Oui. Donc quelles impressions? Est-ce que l'objectif a été atteint sur cette saison? Alors je ne sais pas, c'est peut-être un peu rapide, mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs la saison prochaine? Qu'est-ce que tu en as déjà pensé de cette saison-là? C'était trop bien. C'était trop bien. On a mis 12 ans à atteindre ce niveau-là, 12 saisons, avec des années Covid aussi qui n'ont pas facilité l'ascension du club. Donc c'est un travail de longue haleine de beaucoup de personnes, beaucoup de joueuses, beaucoup d'entraîneurs qui ont permis d'accéder à cette division. Donc là on était promus, c'était notre première saison. L'objectif c'était de se maintenir le plus tôt possible. C'est ce qu'on a réussi parce que ça nous a permis derrière de pouvoir gagner du temps dans la construction de la suivante. Donc objectif atteint, super saison, qualification en play-off, dans le top 8 national en Ligue 2. Donc pour une première saison comblée, on va dire. Première montée bien réalisée. Donc tu as commencé un peu à en parler. Et le centre de formation, comment ça se passe? Est-ce que les différentes catégories ont atteint les objectifs? Comment se porte aujourd'hui la formation, comme on l'a dit, c'est l'ADN du club. Ouais. Donc ça veut dire que quand il y a 12 ans, il a fallu démarrer le Pays Voronezh Basket Club, on va dire que la formation était le cœur du projet, avec des équipes qui ont toujours joué au plus haut niveau de leur catégorie. Souvent, les clubs de haut niveau, c'est une équipe pro et derrière, on met de la formation. Ouais. Et là, ça s'est basé à l'inverse, c'est-à-dire que c'est la formation qui a poussé derrière l'équipe pro. Et ça se matérialise comment aujourd'hui? En fait, en gros, sur l'effectif professionnel, donc une équipe, c'est 12 joueuses. Ouais, c'est ça. Dans une équipe, 5 sont sur le terrain, mais c'est un groupe de 12. Dans les 12, nous, on s'impose que 4 joueuses sortent du centre de formation. Donc l'année prochaine, on a encore une nouvelle joueuse, une petite qui a commencé à l'école de basket, qui va intégrer l'équipe première qui s'appelle Charlie Giraud. Ouais. Donc la formation se porte super bien, que ça soit à partir de 3 ans sur l'école de basket. Après, derrière, l'équipe première, il y a une pyramide pour essayer d'aller avoir des joueuses qui représentent notre territoire. Et donc effectivement, il y a une continuité. Et dans cette continuité aussi, parce que c'est important, on parle un peu de budget, mais en tout cas, les partenaires privés, ils ont suivi l'engouement général. Comment ça s'est passé? Alors pareil, aujourd'hui, le PVBC a un modèle économique assez atypique sur le sport féminin, parce que le sport féminin en général est financé par des subventions publiques. Souvent, la majorité des budgets sont constitués comme ça. Et nous, aujourd'hui, notre majorité de budget repose sur des partenaires, des entreprises privées, des TPE, des PME qui sont
on va dire à 75% du bassin, du pays voironnais. Ouais. On a un petit peu aussi les 25%, c'est au niveau de l'Isère, parce qu'on est suivi au niveau isérois. Et aujourd'hui, c'est eux, c'est grâce à leur soutien en fait, qui permet d'alimenter 80% aujourd'hui, 80-85% du budget du club, donc c'est assez considérable. Donc tu as l'équipe Fagnon, le centre de formation, les partenaires privés, et on n'a pas parlé des supporters. Parce que là, est-ce que tu as senti une différence ou pas? Mais en tout cas, la continuité des supporters qui sont là, on sait qu'il y a eu du monde cette année, cette saison-là, c'est important. Tu l'as senti ça ou pas? Exactement, on a senti, on a fait les premiers matchs guichets fermés. Ouais. On a déjà eu des salles pleines, mais on a mis en place cette année une billetterie où les gens peuvent réserver les places en ligne. Et au début de l'année, on va dire qu'on vendait 80-90% des places en ligne et il restait quelques places pour les personnes qui arrivaient à Chotard à 19h, qui avaient leurs habitudes. Et là, au fait, on a eu toute la deuxième partie de saison, tous les billets se sont arrachés, au fait, donc il n'y avait plus de place et on était sur les premiers guichets fermés. Donc oui, un vrai soutien populaire. Au départ, c'était Voiron et Terre de Basket. Il y a beaucoup de supporters et de supporters de l'Étoile de Voiron, du PVBC qui ont toujours suivi. Et par l'action aujourd'hui que le PVBC a, par ses partenaires, par toutes ses équipes de jeunes, par, comme on l'a dit tout à l'heure, on en parlera, plein de choses, d'actions qui sont faites dans la ville, on touche de plus en plus de personnes différentes et qui se retrouvent du coup le samedi soir à un moment donné. Et effectivement, quand ils viennent le samedi soir, ils se disent à Voiron, ok, il se passe ça. Alors on n'est pas encore au New York, Nice, on n'est pas encore là-dedans, mais on commence à avoir un vrai spectacle à Voiron, donc c'est cool. Ouais, ça fait un petit chaudron, en fait, il y a les supporters, il y a les partenaires, tout ça, c'est assez complet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter la saison prochaine? Comment tu vois la chose la saison prochaine? Sportivement, il faut continuer. Il faut continuer de travailler, faire preuve de beaucoup d'humilité dans le sport, que ce soit sur l'aspect sportif et que l'aspect structurel et financier. Donc beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Tout est en place, on n'a jamais autant en place, on va pas se mentir, on est en place sportivement, on avance sur la partie extra-sportive. Donc oui, on aimerait, petit à petit, on a fait ce tour de Ligue 2 une première année, on aimerait encore un peu plus y performer. Et on commence à réfléchir à un projet, pourquoi pas, de Ligue féminine sur le territoire. Donc tu consolides et après, effectivement, exactement. Tu consolides. Et pour finir, alors sur cette journée, sympa d'avoir le tournoi ici. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais il y a les équipes du PVBC, il y a les équipes internationales, tout ça, c'est sympa ça. Exactement. Et puis il y a un lien très fort au fait. Aujourd'hui, on a du haut niveau à Voiron, qui a toujours été un petit peu à l'écart parce que l'ancien Krebs, TSF, c'est en haut de Voiron. Oui, il y a eu du haut niveau, mais il n'y avait pas forcément de lien avec le sport local au fait. Et là, à travers ce tournoi, à travers la volonté de Tremplin Sport Formation et de Didier Servant que vous allez voir tout à l'heure, il y a une vraie envie de partager du haut niveau. Et nous, comme il y a de l'expérience, l'expertise de haut niveau à Tremplin Sport Formation, avec des équipes de France qui viennent, avec des équipes internationales, avec des personnes qui préparent les Jeux Olympiques à Paris dans 2 mois, nous, on est dans cette recherche de haut niveau. En fait, du coup, la synergie a tout de suite matché. Et puis, ça va rendre du coup un super événement ce soir à Chotard, ce qui est une première en fait d'accueillir une équipe de France ici. En plus, il y a des joueuses qui en participent. Il y a des joueuses du PVBC dans différentes catégories qui sont dans les équipes de France. On en a parlé. C'est ça. Et du coup, on a même créé dans ce tournoi international. Il y a des équipes nationales. Il y a comme on l'a dit, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Suisse, il y a le Portugal, il y a la Grèce. Et il y a une équipe du PVBC qui va jouer tout à l'heure contre ces équipes-là, parce que oui, effectivement, on a des joueuses qui sont issues d'équipes de France 3-3 et on croit à ce 3-3 aussi, parce qu'il y a quand même du 5-5, il y a 2 catégories au basket, il y a le 5-5 et le 3-3. Le 3-3 c'est tout nouveau, il est souvent mal vu par les équipes à 5 et nous au contraire on croit que c'est complètement complémentaire. Il y a une liaison en fait entre les deux. Il y a une liaison et nous on croit à ce projet 3-3 mis en place par la fédération qui pousse ces clubs à y aller et nous on y croit, c'est pour ça qu'au final on est fiers de participer à cet événement. Et juste pour finir, dernière question, ton pronostic pour l'équipe de France, pour les JO, l'équipe de France qui va participer? Mon cœur, il dit médaille d'or. Pas le choix. Mon cœur, il dit médaille d'or. En plus, les joueuses, elles sont juste géniales. Les joueuses, vous allez voir, vous allez peut-être tout à l'heure avoir Marie-Ève qui va venir. C'est une joueuse des Alpes. Elle était formée à Challes-les-Eaux ici. Et on jouait beaucoup contre elle. Voiron, quand elle était jeune, c'est une fille super. C'est des filles super. L'entraîneur national, Yann Julien, pareil, est issu du territoire. Elle est de Saint-Vallier. Il travaille à Voiron depuis de nombreuses années. Donc on peut leur souhaiter, que
que de la réussite. Elles sont capables, elles ont l'état d'esprit pour. J'espère vraiment qu'elles vont y arriver. Bon, super. Merci Pierre. Merci à toi. Et bonne journée, merci encore pour l'invitation, on va se régaler. Pas de ceci, merci à vous et ton équipe d'être là. Tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors dans cette séquence-là, on va parler de territoire, notamment du Pays Voironnais. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun, s'il vous plaît? Donc Michel Brun, directeur adjoint au sein de Pluralis. Très bien. Donc Didier Servant, donc directeur de Tremplin-Fort Centre Formation, d'accord, directeur et gérant de la SCOP, parce que TSF est unique en France, établissement de sport, mais le seul qui est en SCOP. D'accord. Alors Didier, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter le tournoi donc, qui se déroule ici à Chotard? Alors le tournoi Big 12, donc c'est un tournoi 3-3 qui a été initié il y a 8 ans en arrière par un collègue qui s'appelle Asline Labouis, qui était du Voironnais, et qui pensait que cette discipline avait un avenir. Donc il a dit à tout le monde que ce sport deviendrait olympique. Je ne pense pas qu'il avait des connexions particulières avec le CIO, mais n'empêche qu'il a eu raison. C'est-à-dire qu'il a installé un tournoi, c'est vraiment le premier tournoi en France, personne ne le faisait, c'est un des rares tournois en Europe. Il y avait quelques tournois qui se passaient en Hongrie, d'autres en Pologne. Et donc ce tournoi s'est installé et a démarré. Et chaque année un petit peu il a grossi, parce que comme on accueille l'été les grosses compétitions FIBA, on a une connexion avec chaque nation européenne. Voilà. Donc les nations européennes viennent pour les catégories U17, U21, U23. Et après, ils ont appris en venant ici qu'il y avait le Big 12. Donc on a un réseau assez fort avec les fédérations. Et donc maintenant, ce tournoi, chaque année, il perdure. La deuxième histoire du tournoi, c'est que chaque année, on faisait 2 jours de tournoi à Voiron. Et on s'est dit qu'il fallait un petit peu se transporter. Et donc cette année, on a créé le premier, donc le Big 12 Tour. On va parler un peu de Pluralis Habitat. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous présenter Pluralis Habitat? Alors Pluralis, c'est un acteur de l'immobilier social. On est présent sur 3 départements, l'Isère, principalement la Drôme et la Savoie. On a 13 000 logements et on est basé avec 3 agences sur Grenoble, Voiron et Bourgoin-Jallieu. Et puis on a notre siège qui est à Voiron. D'accord. Oui, parce que la relation avec le PVBC est un peu toute faite. C'est-à-dire que... Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né le partenariat avec le PVBC? Je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place, notamment PVBC Life, oui. Pluralis. Je sais qu'il y a 3 publics, il y a une démarche environnementale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu davantage? Oui. Alors, elle est née il y a, je dirais, 5-6 ans. Et puis sur une rencontre, une simple rencontre, une discussion, un échange comment on peut faire quelque chose ensemble. Et tout de suite, on a accroché sur comment on peut amener le basket dans les quartiers. Et de ce fil de ces premiers échanges et de ces premières animations dans les quartiers, on a continué d'échanger et puis on s'est dit, on a d'autres publics en commun. Et les autres publics, c'est les adultes, c'est les seniors. Et qu'est-ce qu'on peut du coup faire ensemble? Donc depuis 2 ans, on a renforcé notre partenariat. On a créé PVBC Life by Pluralis, qui est un engagement commun pour mettre des actions, donc à la fois sur les jeunes, donc animation de quartier, pendant les vacances scolaires, financement de licences. Sur le public adulte, c'est de participer à des forums de l'emploi et de rapprocher en fait les gens qui sont éloignés de l'emploi à des entreprises. Donc on participe à un certain nombre de forums, notamment sur Voiron. Sur le public senior, c'est le sport santé. Donc c'est aller à la fois faire du sport santé ici. Il y a un groupe qui grossit aujourd'hui. Le vendredi, il y a plus de 40 seniors qui viennent faire ce sport santé. Et puis pour certains, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc il y a des animations qui sont faites dans les EHPAD. D'accord. Et la dernière partie, qui concerne du coup tous les publics, c'est la partie environnementale. Et c'est là amener notre savoir-faire, parce que nous, la partie environnementale, ça fait de longues années qu'on y travaille dessus par rapport à l'entretien et la construction de nos bâtiments. Et c'est comment, et ce qu'on fait vis-à-vis de nos habitants, c'est comment on le partage avec l'ensemble de ces publics et qu'on commence aussi à leur donner les bons réflexes sur la partie environnementale. Donc on participe notamment au Clean Day, donc c'est une journée qui est en septembre, où on va nettoyer la ville
mais on a aussi nettoyé sur le chemin de l'école, voilà, d'autres manifestations qui se font tout au long de l'année. Donc c'est vraiment c'est un partenariat main dans la main, quotidien. En tout cas, c'est un partenariat d'utilité sociale. Donc là, on n'est plus dans notre métier de base, qui est le métier de bailleur social pour nous, et on va dire club sportif pour le PVBC. On va au-delà et on va s'adresser à l'ensemble des habitants du pays voironnais. Didier, est-ce que effectivement tu peux présenter le TSF dans tous ses aspects sportifs et autres? Sportifs et autres. Donc, tu sais, quand on parle de TSF, même quand on parle des Voronnais, certains ne connaissent pas TSF. Donc TSF, pour ça clair, c'est l'ancien Creps. D'accord, c'est le domaine de l'ancien Creps, le campus La Bonnerie. Il y a eu un désengagement de l'État il y a 13 ans en arrière. Et donc la collectivité, le pays voironnais, a racheté le foncier. Voilà. Et donc TSF devient l'exploitant du site sportif que l'on connaît. Et donc TSF, la fonction numéro 1, ça a été historique, je crois qu'elle a 50 ans, 60 ans, c'est la pratique du sport, donc équipement sportif. Et puis tout doucement, ça s'est spécialisé. Donc PVBC est un bon club de basket, mais par contre TSF et le campus La Bonnerie, c'est vraiment déjà un espace où il y a beaucoup de basket. Parce que les pôles espoirs sont présents depuis plus de 30 ans. Le PVBC est présent, il y a une section qui s'est créée sur l'accueil des ultramarins, avec des jeunes polynésiens. Donc voilà, il y a cet accueil de sportifs permanent. Il y a un pôle France escalade. Et puis il y a des pôles espoirs. Il y a un pôle espoir de badminton, de roller hockey, de VTT. Donc on a une centaine de permanents qui s'entraînent sur site. Voilà. Deuxième activité, c'est l'accueil du très haut niveau. Donc il y a toujours une équipe de France chez nous. Et la dernière partie, c'est parce qu'on est un lieu, on a un amphithéâtre, une salle de réunion, on est un lieu d'accueil de séminaires. Et on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup d'entreprises ont envie de venir chez nous, parce que d'une part, des installations qui sont dimensionnées par rapport à des réunions, mais aussi parce que c'est l'occasion aussi de croiser des sportifs qui s'entraînent, l'occasion de repas. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu notre cible, elle est là. Et puis pourquoi cette cible elle est là? Il y a l'entreprise, mais il n'y a pas que, il y a aussi le sport voronnais, parce que connaissant Voron depuis très longtemps, le site du Creps a toujours été perçu comme un lieu qui était un peu particulier. C'est en haut, là-haut, c'est sur la Bonnerie. On en parlait tout à l'heure. Géographiquement, c'est des sportifs, on ne sait pas si on peut y rentrer. Des fois, il y a des gens qui passent pas. Voilà. Ouais, exactement. Et donc c'est vrai que notre envie aujourd'hui, j'appelle tous les clubs de temps en temps, au fur et à mesure, c'est de dire écoutez, même si vous ne faites pas du très haut niveau, le campus peut vous être ouvert. Dire renseignez-vous, peut-être qu'on peut répondre à des besoins. Voilà, donc c'est une démarche, j'ai vraiment envie que le campus s'ouvre un petit peu à la ville. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre partenariat avec le PVBC? Quelles sont dans les prochaines années les choses en tout cas à consolider ce partenariat, peut-être à faire autre chose? En tout cas, quelle est votre vision je dirais que déjà de continuer à toucher l'ensemble du public qu'on souhaite aborder, je vous le redisais, les jeunes, les adultes, les seniors. Ça a une importance importante. Nous, on a une mission d'intérêt général, donc c'est aussi important qu'au-delà de loger des gens, on participe à la vie locale, qu'on s'inscrit complètement sur le territoire du pays voironnais. Et puis qu'on continue de développer, qu'on a exploré d'autres choses avec le PVBC. D'accord. Mais on parle d'ouverture aussi, c'est l'ouverture au sport de haut niveau, mais pas que, c'est dont on parlait. Chez vous là-haut, l'ouverture aux entreprises, aux sportifs, au moins sportifs, c'est un peu ça aussi ce qu'on vous souhaite pour la suite. Tout à fait. À un moment, on a besoin de laisser une empreinte. Ouais. Et si on favorise trop une élite et tout, à un moment, ça va nous desservir. Et je crois que quelle que soit la mission sur laquelle on s'engage et qui est aussi qui permet à l'entreprise d'avoir de l'activité, je pense qu'on a ce devoir de penser un petit peu à tout le monde. Ouais. On vous le souhaite, en tout cas. Et puis, si je peux rajouter quelque chose, nous, on a, pour les vœux du personnel en janvier dernier, on était à TSF. Ah, d'accord. Donc, on était dans l'amphithéâtre. Nos 220 collaborateurs sont venus dans l'amphithéâtre. Et on a eu la chance d'avoir le témoignage de l'équipe d'escalade, justement, qui est venue, avec le champion de France, si je ne me trompe pas, qui est venu témoigner. Assez incroyable cette discipline aussi. Donc ça a été un moment, on a été très bien accueillis dans un magnifique amphithéâtre, avec des salles derrière pour se restaurer aussi.
Voilà, donc venez entreprise, venez aussi à TSF. Bah, c'est super, on a trouvé une relation sur le territoire, il y a beaucoup de choses. Merci Merci à vous. d'être passé bien. dans l'émission. Et donc à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour, merci déjà pour votre temps, pour passer dans l'émission, c'est très gentil à vous. Je sais que les plannings sont bien protocolaires, en tout cas merci pour votre temps. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? On va commencer par... Je m'appelle Marie-Ève Paget, je suis joueuse professionnelle de 5-5 et cette année j'ai été professionnalisée pour faire que du 3-3 et je suis membre de l'équipe de France de basket 3-3 qui se prépare pour les Jeux Olympiques cet été. Super. Moi c'est Yann Julien, je suis l'entraîneur de la team professionnelle La Pagnora, mais aussi entraîneur d'équipe de France féminine de basket à 3. D'accord, et qui se prépare pour une échéance magnifique, en tout cas légendaire, qui sont les Jeux Olympiques. On a parlé du PVBC, on a parlé de sport, on a parlé de territoire, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant d'avoir un point de vue assez élevé, notamment en termes de compétition. Yann, on parle de préparation des Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux nous en parler? On sait qu'aujourd'hui, il y a ce tournoi-là qui s'est déroulé sur cette semaine-là. Est-ce que tu peux nous parler, alors je crois depuis septembre dernier, de toute la préparation aux Jeux Olympiques? Alors on a commencé précisément en octobre, la préparation en réunissant 8 joueuses qu'on a professionnalisées. Donc, on les a récupérées auprès des clubs pour pouvoir construire un programme assez unique avec ces jeux qui sont effectivement une étape, on va dire, assez extraordinaire pour nous, parce que c'est une fois tous les 100 ans. Et on a eu toute cette première partie, on va dire, qui était plutôt une partie de développement où on cherche à développer à la fois les joueuses sur le plan physique, sur le plan technique, mais aussi à mettre en place, j'ai envie de dire, le collectif. Ouais. Il y a une deuxième phase qui est plus une phase de sélection et après on aura une préparation terminale qui va nous emmener jusqu'aux Jeux Olympiques. On avait l'idée aussi parce qu'on est à Voiron aussi, et donc de faire participer des Voironnaises et des Voironnais pour te poser des questions, pour le coup. Alors je vais te montrer deux vidéos qui ont deux personnes qui ont deux questions à te poser. Alors je vais te montrer. Alors je ne sais pas si tu vas entendre. Salut Voiron, salut les filles, je me présente, je suis Nelly Dumont, dirigeante de l'organisme de formation Perles de Couture à Voiron. Alors c'est un organisme de formation innovant en couture avec des valeurs fortes, notamment d'accompagnement, de qualité et de pédagogie pour le développement de nos apprenants à travers la couture. Le lien entre la couture et le sport, je dirais que ce sont tous les deux de formidables outils pour fédérer, pour créer du lien et pour développer le vivre ensemble, notamment dans notre jolie ville de Voiron. Alors ma question pour vous, ce serait, en tant que chef d'entreprise, j'ai souvent des défis à relever et je voudrais savoir comment vous préparez mentalement, notamment pour des événements comme les Jeux Olympiques. Je pense que déjà le fait d'avoir quelques mois pour se préparer, on y pense et on ancre des choses. Le fait aussi de verbaliser ce qu'on peut ressentir et ce qui va arriver ou potentiellement arriver, c'est aussi des choses, je pense, qui nous aident. Après, je sais cette année, on a mis en place ce staff a mis en place des soirées inspiration. Donc en fait, à chaque stage, on avait une soirée sur un thème défini. On a passé plein de choses en revue. On a eu un thème sur la résilience, sur les valeurs communes partagées, sur ses forces et ses faiblesses, ses besoins. Et en fait, toutes ces choses-là nous permettent, nous, en tant que groupe, de continuer à écrire notre histoire, à développer notre cohésion. Et ça fait partie de la préparation parce que le fait d'appartenir à un groupe et d'aller dans le même sens, on se sent toujours plus fort et mieux accompagné. Après, on n'a pas un préparateur mental qui nous accompagne collectivement, mais je sais que chacun d'entre nous, individuellement, on a des préparateurs mentaux. Et du coup, ces personnes-là nous aident à gérer la pression, à fixer des objectifs et nous donnent des outils pour un peu mieux gérer ce genre d'événements, sachant qu'on a beau se préparer, tant qu'on ne les a pas vécus, on ne pourra pas comprendre ce que c'est. Ouais, d'accord. Et je sais, Yann, tu vas me dire si je me trompe, mais au niveau du management, tout ça, je sais que le bien-être, alors ça regroupe beaucoup de choses, mais en tout cas, ça fait partie d'une de tes priorités. J'avais lu quelque part que, effectivement, c'était important. Alors, c'est deux mondes, la haute performance, on va dire, et le bien-être, qui sont souvent assez éloignés parce qu'ils c'est pas facile de les faire cohabiter. N'empêche qu'on essaye quand même d'y prêter attention. La recherche, cette quête un peu ultime là, de performance, je pense qu'elle peut quand même se marier dans une certaine mesure avec le bien-être. Mais ça sera quand même semé d'embûches.
À nous d'être suffisamment intelligents pour essayer de pouvoir passer ces épreuves-là. À la fin, quand même, malheureusement, quand il faut faire une sélection, on a beau faire tout ce qu'on veut, il y aura quand même des déçus. Il ne s'agit pas, par contre, de mettre les gens plus bas que terre, c'est pas du tout notre volonté, et on essaye de faire ça en bonne intelligence. Comme un effet d'accompagnement. Alors j'ai une deuxième vidéo, j'espère que celle-ci on va l'entendre, en tout cas, dans tous les cas, je t'en reparlerai. Salut Voiron, salut les filles. Je me présente, je m'appelle Juliette Villard, je suis artiste peintre et designer graphique à Voiron. J'ai mon atelier Place de l'Europe dans lequel je fais du design graphique, de la direction artistique et aussi je peins quelques tableaux. Et moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est une fois que vous avez gagné, comment vous célébrez ça ensemble? Je parle vraiment de quand vous êtes ensemble. Est-ce que vous écoutez un morceau de musique particulier? Voilà, ça m'intéresse de savoir comment vous fêtez ça. Et puis quand vous serez championne olympique, je vous invite à venir à mon atelier, je vous ferai un tableau en mode déesse grecque du basket. En fait, déjà, quand on arrive à gagner, alors je parle des titres, parce que des matchs gagnés, on en a, mais voilà, on est super contente de ce qu'on a produit, ou pas d'ailleurs, des fois on gagne, on n'est pas content de ce qu'on a produit, mais en tout cas, il y a cette satisfaction d'avoir quand même gagné, parce qu'on est là pour ça. Mais on a ce temps où voilà, on fait le bilan de ce qui a été bien, ce qui a été pas bien, pour se projeter ensuite sur les prochains matchs, parce que voilà, nous, ça s'enchaîne. Par contre, quand on gagne un titre, c'est un peu différent, c'est vraiment un état, c'est l'état de flow, quoi. C'est un état, on est sur un nuage, on se rend compte aussi de tout ce qu'on a fait pour en arriver là, et on se sent bien en fait. Et du coup, comment on fait de ça? Comme n'importe qui, hein, on se prend dans les bras, on saute, on n'écoute pas forcément une musique en particulier parce que en fait il y a un DJ qui est là tout le temps au 3-3 et qui mixe pour nous. Alors on a la chance d'avoir le meilleur des DJ qui est français et qui est sur toutes les compétitions internationales. Et du coup je sais que c'est DJ Las et je sais que ce DJ là il met toujours des musiques qu'on aime bien. Donc forcément il nous enjaille quoi comme on dit. Et après évidemment on a toujours le 3-3 il y a toujours le tournoi et il y a une espèce de soirée à la fin toujours. Et c'est là où on profite, où on célèbre et c'est un temps vraiment de décompression et je pense que c'est important de savourer ces moments-là parce que déjà ils sont rares en fait. Bien sûr. Et voilà, donc après ce qui se passe en soirée reste en soirée. Ouais, c'est évident. Mais voilà, je pense qu'on sait faire la fête. Non mais c'est vrai que c'est important de célébrer parce que le titre de champion du monde en 2022, moi je me rappelle, j'ai des regrets par rapport à ça, c'est-à-dire que les filles sont championnes du monde en 2022 et juste derrière il se trouve qu'on a une compétition à l'autre bout du monde, en Mongolie, et moi je décide de faire une rotation au niveau de l'équipe, donc en fait les filles qui sont championnes du monde elles sont tout de suite passées au repos et je récupère 4 nouvelles joueuses pour pouvoir aller en Mongolie. Et en fait je célèbre pas du tout, c'est-à-dire que hormis 5-10 minutes sur le terrain avec les filles et le reste du staff. Après, j'ai tout de suite basculé sur ce Women's Series A. Et je trouve que j'ai loupé un truc. C'est hyper important de célébrer. Quand on fait une telle aventure humaine, il faut finaliser par ça. C'est hyper important. Faut pas switcher direct sur l'objectif. Ensuite, faut prendre le temps de célébrer. Savourer le résultat de l'objectif. Même si c'est après un match, par contre, il faut se dire qu'effectivement, on ne peut pas célébrer, sortir en boîte et que ça dure toute la nuit. Mais même après un match, même si ça doit durer 5-10 minutes, il faut célébrer. Et après un titre, là, il faut vraiment effectivement en profiter un maximum. C'est l'aventure humaine, c'est important. Ouais, c'est certain. On va juste finir donc sur une échéance qui arrive. C'est quoi l'objectif Même si, non, mais juste pour te dire, on en a parlé tout à l'heure. Alors un objectif reste un objectif, mais je sais entre dire on veut être championne olympique, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Aujourd'hui, on a des ambitions qui sont très hautes. Nous, on veut être champion olympique, clairement. Maintenant, effectivement, il y a le dire et il y a le faire. On a cette ambition-là et je pense que c'est important de l'avoir parce que ça nous permet aussi certainement de réunir les moyens et les conditions pour pouvoir réussir. Voilà. Et après, maintenant, ça nous appartient que d'arriver effectivement à le faire. Mais on a cette ambition-là, Très bien. On vous le souhaite en tout cas. Et comme tu sais, là, si vous êtes champion olympique, en tout cas. Je suis totalement d'accord. Je sais pas. Non, c'est ça. Il y a des étapes qu'il va falloir valider, mais l'objectif final, c'est d'être champion olympique. Olympique. Très bien. En tout cas, on vous le souhaite. On le souhaite. En tout cas, on vous le souhaite. Merci pour votre temps et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu l'occasion de participer à des tournois avec elle quand je faisais du basket.
Et du coup, ça fait très plaisir de les voir participer au JO sûrement pour 2024 à Paris. Je trouve ça exceptionnel. Ça me fait très plaisir parce que dans une petite ville comme ça, Voiron, de voir des stars un peu du basket, je suis très contente. Pour les filles, je pense que ça peut bien se passer, un podium, une 3e place, voire une 2e, une 3e première. Ce serait une déception si on n'a pas une médaille sur les 3. L'équipe de France, ça va tout rafler, bien sûr, on est pour les Français. J'espère qu'elles vont faire une belle perf. Moi, je suis très chauvine, donc je pense qu'elles vont gagner, évidemment. Je pense que c'est là, il y aura un qui va gagner. Médaille d'or ? Ouais. Alors moi, je leur souhaite de gagner vraiment. C'est un projet qu'on suit avec attention et on est très fiers de pouvoir les aider dans ce projet-là. Il y a quand même des grosses nations aussi, il ne faut pas se le cacher, les États-Unis, la Chine qui travaillent aussi de manière un peu différente depuis pas mal de temps. Mais je pense qu'on a quand même nos chances, c'est à Paris et voilà, en tout cas, j'espère que ce sera l'équipe de France qui gagnera. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors je m'appelle Marine Moulumba, j'ai 27 ans, je joue au PVBC depuis l'année dernière. Donc voilà, on est en Ligue 2 et voilà. Donc on a suivi effectivement cette saison. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ? Alors comment s'est passée cette saison ? Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport aux saisons précédentes ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Déjà gros changement, oui, puisque c'était notre première saison en Ligue 2 cette année. Ouais. On a été promu l'année dernière, donc première aussi historique pour le club parce que ça faisait quelques années qu'ils n'étaient pas en Ligue 2. Ouais. Donc une saison en demi-teinte parce qu'on a eu un très bon début de saison où on a enchaîné des bons matchs et des belles performances. Une deuxième partie de saison un peu plus poussif où on a eu pas mal de blessures qui nous ont coûté, je pense, quelques matchs. Donc voilà, en demi-teinte, mais finalement on arrive à approcher une place en play-off, un quart de finale, voire même une belle. Et donc du coup voilà, en tant que promu, on a eu quand même cette chance-là de se mettre rapidement au chaud, de s'assurer le maintien et en plus de participer aux playoffs et donner la chance au public qui nous a suivi l'année dernière, toute cette saison, la chance de pouvoir avoir des playoffs. Ouais, parce qu'on en parlait avec Pierre tout à l'heure. On a vu Chotard plein, déjà on sait qu'il y a déjà du monde, et là c'est vrai que cette saison, tu l'as senti ça l'engouement ? On le sent, franchement ici c'est le public, c'est notre 6e homme. On sait quand on vient à Chotard, c'est bouillant en fait, le public nous transcende, quand c'est chaud à la fin clairement il nous pousse et donc voilà, franchement le public est une grosse aide ici. Parce qu'on a effectivement la sensation ici, alors aussi bien au niveau des partenaires que dans le public, mais aussi à l'extérieur de la ville, enfin à l'extérieur du gymnase. Et pour ça, comme je te disais tout à l'heure, il y a deux Voironnais pour le coup qui ont deux questions à te poser. Alors je vais te montrer. Bonjour tout le monde, c'est Geoffrey de Trenta Immobilier et je suis également, comme vous le savez peut-être, président de Voiron Commerce. D'ailleurs, en parlant de Voiron Commerce, si vous avez des cadeaux à faire, pensez à la carte Voiron Commerce. C'est une carte multi-enseigne qui permet du coup d'être offerte et que la personne qui la reçoit peut dépenser du coup l'argent de la carte dans tous les commerces participants. Bon, maintenant j'ai une question pour vous. Moi, à chaque fois que j'ai un gros événement, que je dois monter sur scène ou faire des reportages, j'ai un rituel. Donc, je récite des mantras, je fais de la visualisation, méditation, etc., etc. Est-ce que vous avez des rituels comme ceci ? Moi, en tant que joueuse, j'en ai vraiment un paquet. Ça va de mon alimentation la veille, ça va de l'heure de coucher, l'heure de réveil. Je pourrais en citer tout plein. Je vais en garder un. Le plus essentiel pour moi, on va dire à H-2 du match. On va dire que je viens 2 heures avant le match et en fait pour m'imprégner de l'atmosphère du match, je vais venir m'installer là sur le banc et mettre mes écouteurs. Et c'est vraiment pour m'imprégner en fait de l'atmosphère et m'imaginer les scénarios. Donc voilà, c'est là à ce moment-là où je me mets en fait dans un sas et je me mets dans ma bulle en fait. D'accord. Voilà. Ouais, on se pose toujours ces questions-là, que ce soit dans le sport ou ailleurs. Tiens, avant une réunion ou une conférence, effectivement, il y a un aspect où on se met dans le match. C'est ça. C'est exactement ça. Toi, tu gardes au fur et à mesure, c'est des choses qui marchent. Ouais, franchement, Jérémy, Jérémy qu'on vient de croiser, qui est incroyable, on le voit en vidéo et on recroise derrière. Il y avait une question pour toi, je te la fais expliquer. Salut les filles, salut Voiron, Jérémy Sanchez. J'ai fondé le service Traveo en 2017. Les Traveo, c'est quoi? C'est la meilleure manière de trouver les artisans près de chez vous pour vous accompagner durant vos travaux de rénovation. Donc on a mis un service en place hyper complet permettant de vous accompagner à chaque étape de votre rénovation. Donc ça se passe sur notre site, je vous invite à vous y rendre. Et donc
Ça vous permet aussi d'être accompagné en cas de coup dur ou difficulté. Et donc, ça m'amène à une question pour vous les filles. Pendant cette saison, pendant un match, vous avez dû certainement faire face à une difficulté et j'aurais voulu savoir comment vous y avez fait face et comment vous avez réussi à gagner derrière. Allez, merci, à bientôt, ciao. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, dans un match, dans une saison, je vais me focaliser plutôt sur un match. Il y a tellement en fait d'impondérables, de choses qu'on maîtrise pas que, par exemple, on peut prendre les arbitres, on peut prendre une fille qui sort sur 5 fautes, c'était pas prévu. Une fille qui sort sur blessure, c'était pas prévu. Un coup de sifflet, des tas de choses en fait. Il y a tellement d'impondérables que finalement, pour tout ça en fait, moi personnellement, j'applique le switch. Ok, il s'est passé ça, mais ça peut être moi individuellement sur un tir, je rate un tir, voilà, on passe au suivant. Collectivement, je parlais des impondérables, que ce soit arbitrage, que ce soit les adversaires, etc. En fait, on va aussi se rassembler. On se parle beaucoup. On va créer ce qu'on appelle nous des huddles. Des huddles, on va se rassembler et on va parler. On va dire ce qui s'est passé, pourquoi, comment on règle ça et voilà. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'idée de switcher parce qu'effectivement, dans un match est long. C'est passé, ouais, voilà. Il faut toujours, entre les mantras et ce qui se passe, effectivement, il faut une sacrée force mentale, on se rend compte de ça. Ouais, c'est le sport, mais après, c'est aussi du plaisir. Avant tout, on prend plaisir, oui, il se passe des choses, mais bon, voilà, il faut être vite capable de switcher, de passer à autre chose et puis revenir à ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Et juste pour finir, tu parles de plaisir. Qu'est-ce que, alors à toi personnellement, en tout cas à l'équipe, au club, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison prochaine? Qu'est-ce que tu... une très bonne saison sportive, mais aussi en termes de santé, parce que je pense que la saison dernière, ça a été une saison santé compliquée. Donc avant tout ça, et après beaucoup de plaisir sur le terrain, je pense que c'est important. Et l'année dernière, c'est ce qui a été notre leitmotiv. On a pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble, et ça s'est ressenti dans les coups durs, où finalement, on n'a pas démérité, parce qu'on a vraiment continué de prendre plaisir ensemble et de performer. Donc avant tout ces deux choses-là et voilà, après la suite suivra. Ouais, merci Marine. Merci à vous. Écoute, merci à toi d'être venu et à ton équipe. Yes, alors même si beaucoup de gens te connaissent, est-ce que tu peux te présenter quand même malgré tout? Donc je m'appelle Stéphane Vizillon, aujourd'hui on est là pour parler du PVBC. Exact. Donc je suis vice-président du club. J'ai eu la chance que Nicolas m'appelle au moment où il a souhaité reprendre la présidence. Donc j'ai commencé avec lui en 2018, donc là on est sur notre 5e saison. Voilà, on a vécu une belle montée. On a vécu 2 années Covid complexes, mais là on a vécu la montée, maintenant on est en Ligue 2. Et puis aujourd'hui, tu vois, on a la chance d'accueillir dans notre belle salle l'équipe de France qui, je l'espère, gagnera les JO. Donc, on en a parlé, je te coupe, mais même avec Pierre, on a parlé de cette saison-là. Ça a été une montée pour le club, pour le territoire et tout ça. C'est vrai que c'était important, ça. On s'est croisés 2-3 fois. Et cette saison en Ligue 2, on a parlé des supporters, parce que le Chotard était plein. Chotard, c'est sympa. Sur les chaudrons. Ouais. Les partenaires aussi ont suivi cette aventure. Le territoire en tant que tel a suivi, donc c'était plutôt très positif cette montée. Tu l'as vu comme ça? Nous, en fait, la montée, c'est extrêmement positif, c'est une étape. Ouais. On est vraiment sur une structuration du club et on est vraiment tourné vers l'avenir. Pierre a dû te le dire, notre objectif, c'est de permettre aux jeunes filles, puisqu'on est un club féminin, je le rappelle, c'est de permettre aux jeunes filles de grandir et d'être pleinement épanouies. Et effectivement, tout le monde peut penser qu'on est pleinement épanoui que dans le sport, mais c'est loin d'être le cas. Donc tu as dû parler de Voiron Basket-Études et de la formation des jeunes joueuses, qui n'est pas un sport-études, mais c'est un peu assimilable à ça. Et là, cette année, on travaille sur un projet avec Nicolas et avec Pierre, sur une forme de gouvernance pour les jeunes. Donc on travaille sur la mise en place d'un comité jeune qui est déjà en place. Donc aujourd'hui, on a 2 coprésidentes qui sont Inès Yayaoui et Céline Bizillon. Donc Céline, c'est ma fille, ma grande. Et donc elle travaille avec Pierre, si tu veux, sur les angles d'amélioration selon elles, avec leur jeune âge, puisqu'elles ont 17 ans et demi, elles sont de 2006, avec leur jeune âge sur ce qu'on devrait faire. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'elles amènent des actions auxquelles nous on pense pas. Tu vois, un petit bal de fin d'année, un espace, on va leur organiser l'espace de l'ancien VIP
où elles ont demandé d'avoir une forme de foyer pour pouvoir faire leurs devoirs ensemble. Tu sais, dans les temps morts qu'elles ont, elles veulent pouvoir faire leurs devoirs ensemble, échanger, s'entraider, jouer, parler. Enfin voilà, donc on les laisse travailler et nous, ça nous plaît parce que voilà, le PVBC grandit, se structure et c'est chouette. Et tu as dit quelque chose, et ce que disait Pierre aussi, même au niveau sportif ou extra-sportif, que ce soit une montée sur les canons ou de manière générale, on sentait l'idée de consolidation. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Nous, on le sent, ça consolide, ça monte en puissance, ça consolide. Et c'est une montée comme ça, tu vois, c'est ça. Tu sais, dans la vie, il y a le cœur et la raison. Si tu écoutes le cœur, on est tous des compétiteurs, donc oui, on va aller vite, on va vouloir monter, machin et tout. Exact. Il y a un moment, il y a la raison. Et la raison, c'est quand même d'étudier un petit peu. Aujourd'hui, on est dans les 24 meilleures équipes de France, c'est bien. Il faut étudier toutes les équipes, voir celles qui réussissent, voir celles qui sont dans des zones un petit peu plus fragiles, voir celles qui, malheureusement pour elles, sont descendues ou des zones de difficulté. Le choix qu'on fait à Voiron, c'est vraiment de structurer. L'objectif de la structuration est double, c'est que d'une, si on monte et qu'on y arrive, on sera assis, on aura une assise solide. Et puis, avec Nico, on est aussi conscient de quelque chose, c'est que on n'est que de passage au PVBC. Donc, on a eu la chance, si tu veux, d'être là, mais on sait qu'aussi ça aura une fin. Et il faut impérativement que le jour où on arrête, ça soit pas la politique de la terre brûlée, il n'y a plus rien, débrouillez-vous. Il faut que le club tourne sans ses dirigeants, quelque part. Bien sûr. On est vraiment sur cette politique-là. Donc oui, cette année, on était en Ligue 2 pour la première année. Un objectif affiché qui était le maintien. Un objectif officieux qui était de faire les playoffs. On l'a fait, on est content. Ça s'est très bien passé. L'année prochaine, effectivement, on est sur une année de stabilisation où on veut continuer à renforcer la structure, comme a dû te l'expliquer Pierre. Et puis voilà, et puis continuer à former nos jeunes. Et ce que disait Marine, avec plaisir. Comment on le voit dans l'événement là, c'est sympa. Déjà nous on a tourné là dans le studio et encore merci Steph parce que de rien, c'est un plaisir. On a un super espace pour le voir et on sent ça le plaisir. On essaye de faire du plaisir à tous les âges. Tu sais qu'on a des gens qui pratiquent le basket qui vont avoir 4-5 ans. Et tu viens au basket santé, je tairai l'âge de certaines personnes, mais on est sur des âges bien plus évolués. Et on essaye toujours de faire tout ça avec un grand plaisir, et puis en étant ouvert sur la société. On intègre le sport adapté de plus en plus, on intègre le sport santé de plus en plus, le sport loisir. Voilà, donc tout ça est chouette. D'accord. Donc voilà. Écoute, on va finir, je sais pas là, on va finir. Longue vie au PVBC alors. Ah bah oui. Et longue vie à Salut Voiron. Ouais, c'est gentil. Et merci. Allez, salut Voiron. À bientôt. Salut Voiron. Salut.